Bienvenue sur ADN Show. 8 février 2024, Casablanca. Une caméra de vidéosurveillance filme une scène glaçante. Un homme est violemment forcé à monter dans un véhicule. Les images font rapidement le tour des réseaux sociaux et des médias marocains. Selon les autorités, la victime s'appelle Reda Faras. Au fil de l'enquête, un nom revient avec insistance. Reda Abakrim, surnommé Turbo. Pourquoi cet homme est-il cité dans une affaire d'enlèvement qui secoue le Maroc? Pour le comprendre, il faut revenir quelques années plus tôt. 22 décembre 2020, aéroport Mohamed V, Casablanca. Un avion en provenance de Dubaï vient tout juste d'atterrir. Parmi les passagers, un homme avance calmement vers le contrôle des frontières. Rien ne le distingue des autres voyageurs. Dans sa poche, un passeport sous une fausse identité. Quelques secondes plus tard, 2 policiers s'approchent. L'interpellation est immédiate. Sans un coup de feu, sans une course-poursuite. L'homme ne s'appelle pas celui inscrit sur son passeport. Son véritable nom est Reda Abakrim. Mais dans le milieu du narcotrafic, tout le monde le connaît sous un autre nom, Turbo. Depuis des années, les autorités françaises le recherchent. Pour beaucoup, son histoire s'arrête ici. En réalité, elle ne fait que commencer. Quelques années plus tôt, Poissy, dans les Yvelines. Au début des années 2000, un jeune homme commence discrètement à se faire un nom dans le trafic de cannabis. Son nom, Reda Abakrim. Très vite, il se démarque. Il organise des convois entre le Maroc et la France. Les quantités augmentent, l'argent circule et sa réputation grandit. Dans le milieu, on lui donne un surnom, Turbo, un nom qui va rapidement dépasser les frontières de sa ville. Mais plus son influence grandit, plus les tensions apparaissent. Les rivalités se multiplient, les dettes s'accumulent. La moindre erreur peut désormais coûter une vie. Puis, en 2007, un homme disparaît sans laisser la moindre trace. Il s'appelle Brahim Ajadji. Au départ, personne n'imagine que cette disparition va bouleverser l'enquête. Pour les proches, l'espoir existe encore. Mais pour les enquêteurs, chaque heure qui passe réduit les chances de le retrouver vivant. Sans le savoir, ils viennent de mettre le pied dans une affaire qui poursuivra Turbo pendant près de 2 décennies. Les jours passent, puis les semaines. Brahim Ajadji reste introuvable. Sa famille multiplie les appels à témoins. Les enquêteurs explorent toutes les pistes. Une fugue, un départ volontaire, un règlement de compte. Mais aucune hypothèse ne permet de retrouver sa trace. L'enquête semble dans une impasse, jusqu'à un témoignage. Des années plus tard, un proche du milieu décide de parler. Ses déclarations relancent entièrement le dossier. Les policiers reprennent les investigations. Ils recoupent les informations. Les vérifications s'enchaînent. Puis une découverte met brutalement fin aux derniers espoirs. Le corps de Brahim Ajadji est retrouvé. Pour les enquêteurs, il ne s'agit plus d'une disparition. C'est désormais une affaire de meurtre. Très vite, plusieurs noms émergent. Au cœur des investigations, celui de Reda Abakrim. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir joué un rôle majeur dans cette affaire. Mais lorsqu'ils tentent de le retrouver, Turbo n'est déjà plus en France. Il s'est volatilisé. Et cette disparition marque le début d'une cavale qui va mobiliser les autorités françaises pendant de longues années. Les recherches s'intensifient. Des mandats sont délivrés. Les enquêteurs suivent la moindre piste. Mais Turbo reste introuvable. Selon les investigations, il aurait quitté la France depuis plusieurs années. Son nom circule désormais entre plusieurs pays. Le Maroc, les Émirats arabes unis et d'autres destinations régulièrement évoquées par les enquêteurs. Pendant ce temps, l'enquête, elle, continue d'avancer. Les auditions se multiplient, les expertises s'accumulent. Les magistrats estiment avoir réuni suffisamment d'éléments pour renvoyer plusieurs suspects devant la justice. En 2019, le procès s'ouvre en France. Mais une chaise reste désespérément vide, celle de Reda Abakrim, toujours en fuite. À l'issue des débats, la justice française le condamne à 20 ans de réclusion criminelle pour son implication dans l'affaire Brahim Ajadji. Pour les enquêteurs, une condamnation ne suffit pas. Il manque encore l'essentiel, retrouver Turbo. Et après des années de recherche, une information va tout faire basculer. Direction Casablanca. 22 décembre 2020. Aéroport Mohamed V, Casablanca. Après des années de cavale, une information parvient aux autorités. Un homme recherché doit arriver à bord d'un vol en provenance de Dubaï. Les policiers se déploient discrètement. Chaque passager est observé. Puis un homme s'avance vers le contrôle des frontières. Il présente un passeport. Mais quelque chose intrigue les agents. L'identité inscrite sur le document ne correspond pas à celle qu'ils recherchent. Les vérifications commencent. Quelques instants plus tard, le doute disparaît. L'homme interpellé est bien Reda Abakrim, Turbo, l'un des fugitifs les plus recherchés par la justice française, vient d'être arrêté.
Pour les enquêteurs français, cette arrestation marque enfin la fin d'une cavale commencée plus de 10 ans auparavant. Mais un nouvel obstacle apparaît immédiatement. La France demande son extradition. Le Maroc refuse. L'affaire ne se jouera finalement pas devant les tribunaux français. Une nouvelle bataille judiciaire s'ouvre, cette fois de l'autre côté de la Méditerranée. Pendant plusieurs mois, les avocats des deux camps s'affrontent. La France réclame son transfert. Le Maroc décide de le juger sur son territoire. Le dossier est entièrement réexaminé. Les témoignages, les expertises, les éléments de l'enquête française, tout est passé au crible. L'affaire est suivie de près des deux côtés de la Méditerranée. Puis, en avril 2023, le verdict tombe. Reda Abakrim est acquitté par la justice marocaine dans le dossier lié à la mort de Brahim Hadjadji. Une décision qui provoque de nombreuses réactions. Pour certains, l'affaire est terminée. Pour d'autres, elle est loin d'être close. Quelques mois plus tard, le nom de Turbo refait soudainement surface. Cette fois, dans une affaire totalement différente. Une affaire qui va secouer le Maroc et dont les images seront vues par des millions de personnes. 8 février 2024, Casablanca, en plein jour. Une caméra de vidéosurveillance enregistre une scène d'une rare violence. Un homme est poursuivi. Des individus cagoulés surgissent. En quelques secondes, il est contraint de monter dans un véhicule. La vidéo est massivement relayée sur les réseaux sociaux. Très vite, les enquêteurs identifient la victime. Il s'agit de Reda Faras. L'enquête est confiée aux autorités marocaines. Les auditions se multiplient. Les téléphones sont analysés. Les déplacements sont retracés. Puis, au fil des investigations, un nom réapparaît. Reda Abakrim, Turbo. Selon les autorités marocaines, il est soupçonné d'être impliqué dans cette affaire. Ses avocats contestent fermement ces accusations. L'enquête s'accélère. De nouvelles perquisitions sont menées. Plusieurs personnes sont interpellées. Et les policiers ne s'intéressent plus seulement à Turbo. Ils cherchent désormais à identifier l'ensemble de son entourage. Car selon les enquêteurs, le réseau pourrait être bien plus vaste qu'ils ne l'imaginaient. Les semaines passent. L'enquête continue de s'étendre. Les policiers exploitent les images de vidéosurveillance. Ils analysent les téléphones saisis. Ils retracent les déplacements des différents suspects. Selon les autorités marocaines, plusieurs personnes auraient participé à des degrés divers à l'opération. Les investigations conduisent les enquêteurs vers plusieurs adresses. Des perquisitions sont menées. De nouvelles interpellations suivent. Parmi les personnes visées, des proches présumés de Turbo. Les enquêteurs cherchent désormais à comprendre comment ce réseau aurait été organisé. Qui a donné les ordres? Qui a participé? Qui savait réellement ce qui allait se passer? Autant de questions qui restent au cœur de l'instruction. Pendant ce temps, Turbo continue de contester les accusations portées contre lui. Ses avocats dénoncent un dossier qu'ils estiment insuffisant. L'affaire est désormais entre les mains de la justice marocaine. Et une chose est certaine, même après des années de cavale, même après son arrestation à Casablanca, le nom de Turbo continue d'alimenter l'une des affaires criminelles les plus suivies entre la France et le Maroc. Et les investigations ne s'arrêtent pas là. En juin 2025, en France, l'un des proches présumés de Reda Abakrim est interpellé lors d'un contrôle de police, peu après être sorti d'un casino. Selon les enquêteurs, cet homme aurait perdu entre 1,5 million et 2 millions d'euros au blackjack. Une addiction au jeu qui, d'après les investigations, aurait fini par attirer l'attention des services spécialisés. Les autorités marocaines le recherchent également dans le cadre de l'enquête liée à la disparition de Reda Faras. L'intéressé conteste les accusations portées contre lui. Près de 20 ans après la disparition de Brahim Hadjadji, le nom de Turbo continue donc d'apparaître dans les enquêtes menées des deux côtés de la Méditerranée. Pendant près de 20 ans, le nom de Reda Abakrim aura traversé les frontières, de Poissy à Casablanca, en passant par Dubaï, une cavale, une condamnation en France, un procès au Maroc, puis une nouvelle enquête qui remet son nom au centre de l'actualité. Aujourd'hui encore, son parcours continue de susciter de nombreuses interrogations, entre décisions de justice, enquêtes toujours suivies et versions qui s'opposent. L'affaire Turbo illustre la complexité des dossiers de criminalité organisée qui dépassent les frontières. Une chose en revanche ne fait aucun doute. Derrière chaque nom devenu célèbre dans le grand banditisme, il y a des victimes.
des familles et des vies définitivement brisées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce documentaire vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Bienvenue sur ADN Show. À très bientôt pour une nouvelle enquête.